C'est important d'avoir un pulvérisateur bien réglé pour mettre la bonne dose au bon endroit et avoir une efficacité optimum du produit. Utiliser le moins de produits possible pour avoir une efficacité, c'est vraiment très important, surtout pour la société qui regarde la viticulture d'une façon attentive dans son utilisation des produits phytosanitaires. Le point de vue économique n'est pas négligeable. Quand on arrive à baisser les doses de produits de moitié, voire 3/4, le coût est fatalement très intéressant pour le domaine. Pour avoir une pulvérisation de qualité, il est indispensable déjà de commencer la saison avec un pulvérisateur complètement contrôlé, que ce soit l'air, que ce soit le débit de l'eau, des buses, mais en cours de campagne également, car la végétation change, à la fois d'épaisseur, de forme, et il faut pouvoir contrôler si la pulvérisation va bien au cœur de la cible. L'entretien est vraiment indispensable, que ce soit les filtres, les buses s'usent, changent de calibration, les filtres peuvent s'abîmer également, et il faut contrôler presque à chaque traitement pour avoir vraiment une pulvérisation de qualité. Les travaux qu'on a menés à la Chambre d'agriculture depuis 15 ans nous permettent de dire que ce sont les pulvérisateurs avec des descentes dans les rangs et une pulvérisation en face par face avec une assistance d'air qui donne les meilleurs résultats a priori. L'indicateur important pour les pulvérisateurs avec assistance d'air est en fait la vitesse d'air à la sortie de chaque diffuseur. Pour moi, un bon réglage de pulvérisateur comporte déjà deux phases. Une phase de diagnostic mécanique de l'appareil et une phase de réglage à la vigne. Sur la phase de diagnostic mécanique de l'appareil, on va s'attacher à regarder ce qui est débit de l'appareil. Alors, ce qu'il nous faut comme information, c'est vraiment le débit total de l'appareil et puis après vérifier qu'il y a une bonne répartition au niveau de la rampe, donc le débit au niveau de chaque diffuseur. En termes d'outils, notre objectif est assez simple, c'est de mettre à disposition des viticulteurs des choses qui soient faciles à utiliser et qui leur offrent le maximum d'informations. Donc on en utilise essentiellement 3. Le premier, c'est le tube de Pitot qui nous permet de mesurer les vitesses d'air. Ensuite, on utilise donc le papier hydrosensible, donc un papier jaune qui, quand il est impacté par la pulvérisation, devient bleu. Donc on voit tout de suite des choses très intéressantes comme le nombre d'impacts, la répartition des impacts, la taille des impacts. Puis on va utiliser un inclinomètre. Cet inclinomètre va nous permettre de régler de manière homogène les angles des diffuseurs sur l'appareil. Pour aider les vignerons à réaliser leur réglage, les chambres d'agriculture de Bourgogne et de Jura éditent des fiches par type de pulvérisateur qui sont disponibles sur les sites du BIVB et les sites des chambres d'agriculture des départements concernés. Alors notre expérience, le choix de notre pulvérisation s'est fait lorsque nous sommes passés en culture biologique il y a une quinzaine d'années. Et on voulait un outil qui puisse être performant par rapport à celui qu'on utilisait auparavant. Les différents critères qui nous ont amenés à choisir cet appareil sont la qualité de pulvérisation, la possibilité de régler de vigne en vigne par un Dickin jaune bien réglé, pouvoir sectionner des parties de la rampe pour éviter de traiter la treille du voisin, avoir que certaines hauteurs de traitement, suivant l'objectif, soit traitées sur les raisins ou le haut du feuillage, suivant la date et la saison. Et également la densité de feuillage, son épaisseur, sa hauteur, nous paraissait vraiment très important de pouvoir appliquer sur l'ensemble de la végétation avec une micronisation pas trop fine pour ne pas avoir de déperdition de l'atmosphère et atteindre vraiment la cible. Pensez à bien régler votre pulvé.